mettre un terme définitif à la dictature prédatrice et criminogène actuelle conduite par le général Denis Sassou Nguesso en usant de toutes les possibilités qu'offre la perspective politique, c'est-à-dire par tous les moyens dont l'efficience est avérée pertinente. 2. Réfléchir et proposer une alternative crédible pour réussir la gestion du pays dans le cadre d'un régime de transition politique et institutionnelle apaisé qui sera le résultat d'une concertation des forces vives du pays sans la participation du général Denis Sassou Nguesso et des acteurs de son système dictatorial prédateur. Contribuer à la mise en place d'un nouveau régime politique et institutionnel garant du respect des règles de l'alternance démocratique et des valeurs républicaines. La plateforme Assise nationale du Congo considère que le pouvoir du général Denis Sassou Nguesso est illégal et illégitime. Et de ce fait, elle ne reconnaît pas le général Denis Sassou Nguesso comme président du Congo, y compris les institutions mises en place par lui suite à la rouplardise lui permettant de détourner à son profit la victoire des candidats de l'opposition, alors que le peuple l'a cantonné dans une défaite de 8%, consacrant son impopularité historique. Bien, donc nous affirmons que la solution politique viable et durable qui s'impose est celle qui vise l'obtention du départ sans condition et par tout moyen du général Denis Sassou Nguesso. Les assises réitèrent en conséquence la nécessité d'une transition politique sans le général Denis Sassou Nguesso pour tourner définitivement la page de ce système dictatorial et rétablir, après remembrement politique et réconciliation, un espace démocratique viable et en accord avec les attentes de toutes les couches de la société congolaise. Les assises rejettent les manœuvres du général Denis Sassou Nguesso qui s'emploie à imposer des dialogues à sa guise avec sa constitution et lesquels dialogues l'absoudraient de tous ses crimes multiformes en fabriquant et en entretenant des boucs émissaires locaux et extérieurs. Donc, il faut noter que, ainsi entendu, la participation à un quelconque dialogue avec ou sous les auspices du général Denis Sassou Nguesso est une grave trahison de la cause du peuple. Donc ça c'était la première phase, donc si vous voulez, la ligne politique actuelle défendue par les assises. Et donc, il y a eu adoption, donc, consécutivement au fonctionnement de la première mandature qui avait été prolongée pratiquement sur 2 années, il avait fallu revoir le fonctionnement des assises, créer un fonctionnement collégial, donc c'est ce qui a été fait. Donc, dans le nouvel organigramme des assises, il y a maintenant un directoire de 15 membres, un directoire dirigé par 15 membres. Il faudrait peut-être que ceux qui sont présents se lever pour aller voir, c'est bien qu'ils puissent venir ici. Donc, membre du directoire, qui était anciennement la coordination générale, donc, délégué général chargé de la coordination générale des assises, Mawa Kissé, donc en présence. Premier délégué général adjoint, Dominique Ebiou. Monsieur Dominique Ebiou. Deuxième délégué général adjoint, Jean Pambou. Monsieur Jean Pambou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Délégué secrétaire permanent, Justice Ferdinand Moukala. Les applaudissements sont un peu timides. Délégué porte-parole, Antoine Pachki. Délégué porte-parole adjoint, Guy Sosten Niambala. Délégué aux ressources opérationnelles, Jean-Benoît Nzaba. Délégué adjoint chargé de la trésorerie, Claudine Laurence Malonga. Délégué plénipotentiaire, donc Richard Meyukou. Benjamin Tougamani. Jean-Claude Sambou. Sébastien Mationgo. Grégoire Gaïno.
Maurice Kibangou. Donc, avec cette nouvelle mandature, les membres du comité d'honneur il y a eu de nouveaux membres d'honneur. Donc, on va commencer par le doyen, le président des membres d'honneur, Jean-Édouard Satou. Non, si, c'est une présentation des assises, donc il faudrait que on sache. Une nouvelle formule, il faudra bien qu'on savoir. Jean-Joseph William Ota. Marcel Tuanga. Benoît Kikebene. Joseph Ouabari Mariuti. Madame Yvonne Kimbembe. Marcel Abigna. Magloire Ndoba. Marc Mapingou. Et Simon-Pierre Moussouda. Ensuite, donc, nous avons deux commissions. Donc, la commission éthique et évaluation et la commission, le comité d'audit administratif, budgétaire et financier. Donc, dans la commission éthique et évaluation, nous avons le président Justin Dandila. Justin Balonga, rapporteur. Louis Siayos, membre. Il a bien, il est sorti. Donc, membre du comité d'audit administratif, Prince Kitemo, président. Roch Banzouzi, rapporteur. Olivier Denissa, membre. Bien, donc, malgré ces instances qui ont été installées, les assises nationales ont évité la fermeture. C'est-à-dire qu'on a laissé les assises ouvertes parce qu'on s'est dit que dans le nouvel organigramme, il y avait ce qu'on appelle des commissions permanentes. Donc les commissions permanentes, elles ne sont pas encore pourvues parce qu'il va falloir que nous puissions travailler en allant vers l'unité, l'unité des forces, l'unité d'action. Et ces commissions permanentes seront mises en place au fur et à mesure en fonction des amis des uns et des autres qui militent en France et partout ailleurs. Alors, il s'agit des commissions suivantes. Commission action politique et diplomatique, commission expertise juridique et action judiciaire, commission stratégie de communication, commission action contre la mauvaise gouvernance et la pauvreté, commission mobilisation et synergie extérieure, commission réseaux locaux et synergie intérieure, et enfin commission études et analyse thématique. Bien. Et je peux donner déjà deux pistes d'activités en cours. Les activités en cours déjà concernent la communication écrite. Et sur ce, on va rendre, c'est une façon aussi de rendre hommage à un doyen qui nous a quittés, qui n'est autre que Mungangila. Il avait à son époque un organe qu'il appelait la Voix du Congo libre. Et quand il a été question de trouver le nom d'un organe de liaison que nous pourrions envoyer en Afrique, un organe écrit, les jeunes, la majorité a dit qu'il fallait l'appeler la Voix du Congo libre. Donc on va avoir, à partir de la séance d'aujourd'hui, toutes les communications que vous aurez vont figurer dans cette Voix du Congo libre, dont le premier numéro va paraître le mois prochain, le mois de novembre. Bien, donc, la plateforme associative Assise nationale du Congo, elle est ouverte. Ceux qui désirent y adhérer, il suffit de signer la charte qui est là avec nous, et puis comme ça on va doper les commissions et continuer cette lutte ensemble sur la place de Paris. Donc, s'il y a quelques questions, on peut y répondre. Je clôt par là. CIO, soyez le bienvenu. Donc,
je clôt par là mon petit mot de bienvenue d'introduction. Donc, s'il y a des questions avant que nous passions à la phase suivante, vous pouvez les poser. On va prendre... Des questions sur les assises, est-ce qu'il y en a? Oui. Résistants combattants qui payent le prix de cette lutte dans les prisons françaises. Je cite Bras Mandela et Faye Mona. Pour le Congo, j'insiste là-dessus, qu'ils sont privés de liberté pour avoir fait savoir à Sassou qu'il ne fera pas un passage en force sans en payer le prix fort et qu'il nous trouvera toujours sur son chemin. Mes pensées donc vont à ces combattants pour lesquels j'ai un grand respect. Alors, mon message, il est simple, il ne sera pas peut-être long. C'est surtout pour dire que nous devons nous organiser. Là où nous sommes aujourd'hui, donc, j'ai eu à discuter avec quelques membres du collectif Sauvons le Congo. Et nous sommes toujours sur la même lignée. Aujourd'hui, vu avec tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, avec le revirement de tous ces opposants, aujourd'hui, je pense que nous devons soutenir, pour nous, la seule personne qui tient tête aujourd'hui au général criminel Sassou Nguesso, c'est le pasteur Antouni. Pour ceux qui ne seront pas d'accord avec ça, parce que les Congolais ils perdent leur temps d'abord à tergiverser, à dire qu'il a tué des gens dans le passé. Pour ceux qui ne seront pas d'accord avec ça, je leur demanderai, je leur lancerai ce défi-là, qu'ils arrivent à ouvrir un front, alors un autre front au Congo. Parce que nous, on pense aujourd'hui, ce monsieur-là a ouvert un front, et ceux qui pensent qu'on ne peut pas soutenir ce monsieur-là, moi je leur lance un défi que nous ouvrons un autre front. Parce que pour mettre en difficulté M. Sassou, ce n'est que sur ce terrain des armes. Il nous l'a prouvé, malgré votre nombre, malgré votre mobilisation. Tant que vous ne prendrez pas les armes, je ne quitterai pas. C'est le message qui nous a fait passer. Donc moi je pense aujourd'hui, déjà avec cette désorganisation que moi je vois dans la diaspora, j'ai bien peur. Aujourd'hui, on ne le souhaite pas. S'il arrivait quelque chose au pasteur Antouni, celui qui résiste, moi je pense que le combat aura fini au Congo. Déjà que nous voyons toute l'opposition, ils ont repris leur place, ils sont dans l'Assemblée, et il n'y a plus rien. Il n'y aura plus de grève, il n'y aura plus de villes mortes, tel que c'est parti, il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus de tout ça. Nous voyons M. Tassima Biala qui salue celui qui tue les gens, les Kalakale, tout le monde, là comme des amis, et ça discute. C'en est fini là. Donc c'est pourquoi je dis, si nous ne nous attelons pas à nous organiser, si franchement on ne peut pas s'entendre dans la diaspora ici, qu'on fasse un front unique, peu importe nos divergences, peu importe nos associations respectives, si on ne peut pas faire un front commun, tous, revenir tel que nous avons fait lorsque nous étions tous soudés, des meetings, des forces vives de la diaspora ensemble. Ce que je peux dire franchement, si nous n'arrivons pas à faire ça, alors les Congolais ne doivent pas compter sur la diaspora pour délivrer ce pays-là. Peut-être que si Dieu voulant, Ntoumi, avec ces jeunes qui souffrent, qui supportent le poids de la mauvaise gouvernance de Sassou, si eux-mêmes ne se lèvent pas et prennent les armes, alors on ne peut rien espérer de la diaspora. Moi je crois et pourtant en cette diaspora. Je sais que la diaspora a cette force-là de faire partir M. Sassou. Si nous décidons, nous avons cette force, nous avons les moyens. Si nous payons l'impôt de la libération, chaque mois, chacun s'engage à payer un impôt pour la libération du Congo. Tous ensemble, si nous essayons de convaincre nos frères qui boivent dans les Nganda là,
que notre combat est juste et qu'il faut le faire, tous ensemble, je suis sûr que nous y arriverons. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette force-là. Il nous manque seulement simplement la solidarité, la fraternité, l'amour, la volonté pour y arriver. Voilà le message que je tenais à passer. Merci encore. Bien. C'est le... J'ai un cœur serré quand je prends la parole en ces lieux. Tout simplement parce que ce qui se passe au Congo est très grave. Monsieur le coordonnateur, Monsieur Mawat, nous a présenté tout à l'heure la façon dont les assises vont recentrer les choses. C'est une bonne chose. Et celui qui présente, M. Antoine Teoulou, nous a dit qu'il y a trois thèmes. Il y a le couple, il y a Kalakala, effectivement, dont nous avons vu des images dans les réseaux sociaux, et il y a les combattants. En ce qui me concerne, je tiens d'abord à saluer les combattants. Sur la place de Paris, et quand j'étais malade, j'étais en train souvent de visionner leur appel pour les libertés. Ça, il n'y a rien de plus élogieux pour nous que, effectivement, ces jeunes, à chaque fois, prennent le risque de crier la liberté. Et vous savez quelle est la profondeur du mot liberté dans chacun d'entre nous. Je m'avais pour preuve, lors de la Révolution française en 1848, Victor Hugo disait « Libérer la liberté fera le reste ». Ça a été repris par l'avocat algérien lors de l'indépendance de l'Algérie. La même phrase, libérer la liberté et la liberté fera le reste. Le Congo aujourd'hui est complètement un pays envahi. Il est temps que, effectivement, les Congolais se lèvent pour, effectivement, mettre un terme à celui-là qui, depuis longtemps, quadrille, tue, sans s'inquiéter. Sans s'inquiéter. Alors que, logiquement, ce pays a montré par le passé sa liberté. Le Congo rayonnait à l'époque des indépendances, au sortir des indépendances, un grand pays lumineux, plein de cadres, plein de zones importantes pour le rayonnement du Congo-Brazzaville. Donc, de ce point de vue-là, moi j'invite Doré Dira. J'avais fait la proposition aux jeunes à l'époque, aux jeunes, qu'il faut déjà maintenant écrire un livre d'or pour la résistance. Il faut écrire un livre d'or tout simplement parce que pour identifier les uns et les autres qui sont ici, qui luttent sur la place de Paris depuis les lustres. Parce qu'effectivement, ça va rester dans les annales de la lutte du Congo. Donc, il faut écrire là le livre de la résistance. J'insiste tout simplement parce que il y en a qui démissionnent par le coup des Ngiri, ainsi de suite, qui s'en vont d'eux-mêmes. Mais il y en a qui restent effectivement dans la lutte. Donc, j'invite à ce que les assises prennent des initiatives pour effectivement écrire le livre de la résistance, pour identifier les uns et les autres ici. Nous, peut-être qu'on va mourir demain, mais les jeunes qui suivent sauront que un tel, à telle époque de l'histoire, a pris part à cette lutte. Voilà la petite contribution que je tenais à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Marcel Abignan. Nous allons donc inviter à prendre la parole Madame, j'allais dire, une de ces dames sans lesquelles la vie politique dans la diaspora congolaise n'aurait pas
de piment. Elle y met vraiment ce qu'il faut de conviction, de force, de puissance. Elle est la coordinatrice du comité d'action, présidente d'une structure qui s'appelle Dabanil, Madame Gertrude Manalou Kumba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Jules Iwangu du Mur se prépare pour la suite. Bonjour, chers invités, mesdames et messieurs. J'ai pour habitude de dire ce que je pense, et souvent sur papier. Mais aujourd'hui, je tiens à ce que, lorsque j'aurai quitté la tribune, que je ne puisse pas me reprocher de n'avoir rien dit, ou d'avoir oublié quelque chose. Donc nous sommes bien aujourd'hui ici pour un meeting de la colère. J'en profite pour dire que les flyers qu'on m'a demandé de faire relayer ne donnaient pas la possibilité à tout le monde d'assister à la sortie politique des assises. C'était que les forces vives de la nation soient invitées à l'initiative des assises. C'est pourquoi je suis là. Alors, nous sommes là pour un meeting de la colère. La colère contre le génocide dans le pays, contre l'arbitraire et le terrorisme d'État, contre l'emprisonnement arbitraire des hommes politiques, qui pour certains sont sauvagement torturés. Et là, je pense à Jean Boabi, qui a été pratiquement aveuglé, et je pense récemment à Augustin Kalakala, qui a été sauvagement marqué. Parmi les torturés, il y en a ceux qui ont perdu leur vie, qui sont devenus même des anonymes. Alors, donc je suis là également pour dénoncer cela. Nous sommes là également pour soutenir tous nos jeunes combattants, imbus par la liberté, qui ont donné leur temps, leur énergie, et même sacrifié leur vie de couple pour se battre. Et justement, nous avons eu à cette tribune notre ami Donald, parmi tant d'autres. Et alors là, en ce moment, je pense férocement à nos deux jeunes qui sont emprisonnés. Donc, au combattant Mandela, c'est son nom de combattant, mais son vrai nom, c'est Bitinou Romaric. Je pense également à Faye, dont le nom de combattant se trouve être Faye, mais le vrai nom, c'est Bitumba Kongwa André. À propos de cela, j'ai pris contact avec l'avocat à travers Donald, avec qui on est régulièrement en contact. Donc, je peux me permettre de donner son nom, parce que l'avocat, je l'ai encore eu ce matin au téléphone. Il y a l'autre avocat que je n'ai pas encore contacté. Donc, il y a l'avocat Maître Zamba et il y a l'avocat Maître Bitsani. Donc, j'ai pris contact avec Maître Zamba qui me dit que, parce que j'avais envie de rencontrer ces deux, c'est difficile. Il me dit c'est très difficile. Il faut d'abord un permis de communiquer, juridiquement parlant. Alors, c'est l'avocat qui doit le négocier auprès du juge, d'instruction, au préalable. Sinon, personne ne peut les rencontrer. Et lorsque ce permis de communiquer est acquis, c'est à ce moment que les personnes qui sont, prêts à aller visiter nos deux compatriotes peuvent aller le voir. Et encore que, on donne la primauté aux parents, la femme, les enfants, et puis les autres parents. Donc, je vais me battre, même si je ne suis pas son parent, pour aller visiter mes compatriotes. Donc, pour cela, vous savez bien que là, nos deux compatriotes qui sont emprisonnés ont également besoin de certains matériels, et puis d'un peu de sous. On en a parlé il y a pratiquement un mois avec Donald, comment faire pour acheminer les fonds. Alors, Maître Brice me dit qu'il a donné le numéro de compte à Donald. Donc, je propose qu'on se rapproche de Donald, pour ceux qui le souhaitent, pour donner ce qu'ils peuvent. Et là, aujourd'hui, j'ai constaté effectivement que les assises ont pensé à cela. Alors moi, je vais faire un geste militant.
parce que je les aime, ces jeunes, et je souhaiterais ne pas pleurer en parlant, ces jeunes que moi je porte dans mon cœur, qui sont pratiquement mes enfants, je veux vraiment les aider. Et là, je vais donner à Donald 100 €. Je lui donnerai ça, après je termine mon discours. Donc, ce qui m'emmène aujourd'hui à vous rappeler que aujourd'hui c'est le jour anniversaire, comment dire, du jour où nous sommes partis, manifester à Venezuela à cause du référendum, du non-changement de la Constitution. C'est aujourd'hui le jour, anniversaire. Nous sommes partis pour vouloir prendre l'ambassade. Et ce jour-là, nous étions nombreux. Et arrivé ce jour-là, on nous a empêchés de prendre l'ambassade. Et nous avons déferlé sur les Champs-Élysées. C'était une première. C'est la première fois qu'un peuple qui est en train de se battre pour libérer son pays déferle sur les Champs-Élysées. Et je tenais à dire cela parce que après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce jour-là, c'est moi qui avais pris l'autorisation pour manifester. Après avoir déferlé sur les Champs-Élysées, on m'a appelé, puisqu'il fallait que je gère 2 entités, une partie était restée à l'ambassade. On m'a appelé pour dissuader ceux qui étaient sur les Champs-Élysées. Au fond, ce n'était pas pour ça. Ils m'ont appelé pour que je acte que tout ce monde-là, il y avait 3 quarts de policiers, des grands quarts, des SATAC, tout ce monde-là soit déferlé en prison. J'ai dit non. Ils disent si, ils vont partir. J'ai dit alors, moi aussi, je me porte au président. Moi qui vous parle, j'ai été en prison. J'ai été derrière les barreaux. Et on était volontaires de rester là. Voilà. Et il y a parmi vous, celui qui n'est pas là, le ministre Ouabari était avec moi en prison. Donc, je tiens à rendre un vibrant hommage à tous ces combattants, à tous ces Congolais qui ont fait la prison pour la liberté de notre pays. Ensuite, je terminerai par quelque chose. C'est vrai qu'on porte dans le pour, on fait ceci, on fait cela. Mais j'ai souhaité quand même porter à la connaissance de tout ce monde-là, de tout le monde, que le problème, il est plus profond que cela. Je vais utiliser un terme en tant que biologiste pour dire, lorsque vous faites de la fièvre, ce que nous appelons en termes scientifiques, on nous donne des antipyrétiques pour pouvoir enlever la fièvre. Mais lorsque vous ne connaissez pas l'origine de la fièvre, vous allez indéfiniment faire cette fièvre-là. Donc il faut connaître d'où vient la fièvre, qu'est-ce qui provoque la fièvre, quelle est la bactérie qui est responsable de la fièvre, quelle est la maladie. Pour que la thérapie qui va vous être donnée, pour que le diagnostic qui va vous être fait, soit efficace afin d'enrayer la vraie maladie. Alors je le transpose sur notre pays, le Congo. C'est vrai qu'on joue dans le Puy, on va jouer peut-être aussi dans le Puy, dans Oyo, etc. Mais quel est le vrai mal du pays? Effectivement, c'est Sassou Nguesso. Est-ce que c'est le seul mal du pays? Non, le vrai mal du pays, c'est les personnes qui nous ont imposé ces dictateurs afin de préserver leurs intérêts en fonction des accords que nos anciens présidents ont signés avec la France, qui font que toutes les matières stratégiques, toutes les richesses de notre pays soient sous la disposition et sous la coupe et le joug de la France. Donc, le mal de notre pays, de notre Afrique, de tous les pays qui vivent le même problème. En Côte d'Ivoire, à Dequé, on tue, le président Hollande ne lève aucun doigt. À Libreville, on tue, le président Hollande ne lève aucun doigt. Vous avez vu, ça s'est terré là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et dans le pool, le président Hollande ne lève aucun doigt. En RDC, on tue dans le Kivu, personne ne lève aucun doigt. Le vrai mal de l'Afrique centrale, c'est la France, et il faut attaquer de mal façon. Merci. Merci beaucoup Gertrude. Monsieur Gilles Iwangu du mur. Le mur, ce sont des patriotes qui ont, ensemble avec Jean-Marie Michel Mokoko, édifié un mur afin que le terrorisme sassouiste ne passe pas.
Applaudissons M. Jules. Monsieur Elongui se prépare. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Jules Longo, donc Mur. Donc, notre structure a été créée depuis le 20 février 2016, donc pour soutenir le général. Donc maintenant, on est contre le mur, mais on voulait vraiment lancer ça sur ce mur-là. Notre mur est en béton, donc on le croit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, donc depuis le 4 avril 2016, le département du Poul est assiégé par les forces militaires et barbares de Sassou Nguesso et de son clan, au motif fallacieux de la traque de Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Toumi. Au moment où nous sommes réunis ici, plusieurs de nos compatriotes, femmes, enfants et vieillards, sont livrés à une horde de miliciens et de mercenaires qui sèment la mort et la désolation dans nos villages et dans nos villes. Cette horde de barbares condamne nos compatriotes à errer dans les forêts en cette période de saison de pluie, sans nourriture, sans abri et sans soins. La situation des populations du département du Poul et par extension de la Bouenza est très préoccupante parce qu'il s'agit ici d'un génocide qui se déroule à huis clos dans le silence et l'indifférence générale. Les droits de l'homme ne sont plus du tout respectés dans notre pays. À tour de bras et sans même plus se cacher, on bâillonne, on emprisonne, on torture jusqu'à ce que le mort s'en suive. Pour la simple raison de ne pas partager les bonnes opinions de M. 8% et de son clan. Le mouvement unitaire de la République exprime sa vive émotion et condamne avec la plus grande fermeté cette folie meurtrière. Ces actes criminels sont inqualifiables et indignes de la conscience humaine. Leurs auteurs devront tôt ou tard en répondre devant les tribunaux. Au nom de la nouvelle majorité républicaine, parce que c'est comme ça que nous nous appelons, on n'est pas l'opposition, on est la nouvelle majorité républicaine. Nous avons 92%, que ça soit 8%, donc on ne peut pas se permettre de connaître l'opposition. Le mur dénonce l'instauration du climat de terreur et de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national depuis le changement illégal de la Constitution en octobre 2015. Au nom de la nouvelle majorité républicaine, le mur appelle la communauté nationale et internationale à prendre leurs responsabilités et dans le plus bref délai pour interpeller par tous les moyens le chef de cette organisation criminelle déguisée en pouvoir d'État, en l'occurrence Denis Sassou Nguesso, afin qu'il s'explique devant le peuple et devant l'histoire de la vraie raison de cette guerre incompréhensible qui prend des allures d'une expédition punitive contre une ethnie et des hommes qui ne partagent pas ses points de vue. Le fallacieux prétexte de la traque de terroristes imaginaires ne trompe plus personne. Faute d'explications valables et de volonté de mettre fin sans délai à ces tueries délibérées, à ces tortures et à ces emprisonnements sans fondement juridique, il y aura lieu de soupçonner Denis Sassou Nguesso en personne de fomenter un plan macabre et prémédité de représailles contre un peuple qu'il a désavoué dans les urnes le 20 mars 2016. De ce fait, il devait répondre de sa longue liste de crimes devant un tribunal. Nous exhortons les soldats et les fonctionnaires à refuser d'obéir à un pouvoir clanique, illégal et illégitime, un pouvoir unique qui tue nos mamans, nos enfants, nos frères, nos sœurs, et qui vous expose vous-même inutilement au péril. De plus, nous invoquons l'article 10 de notre Constitution, stipule ce qui suit. Tout citoyen, tout agent de l'État est délié du devoir
d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés fondamentales. L'ordre d'un supérieur ou d'une quelconque autorité ne saurait en aucun cas être invoqué pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitements cruels et inhumains, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi. Au nom de la nouvelle majorité républicaine, le mur rappelle aux Congolais que la résistance est une option légitime, une obligation pour tout peuple opprimé qui aspire naturellement à la libération pour sa survie. Par conséquent, nous demandons aux Congolais de la diaspora et de l'intérieur du pays qui pensent qu'il n'est plus possible de dialoguer avec une organisation criminelle déguisée en pouvoir d'État, de prendre leurs responsabilités en se retrouvant autour d'une table pour s'organiser afin de libérer notre pays de la barbarie, rassembler, rassurer les Congolais et instaurer une république libre, démocratique et prospère. Vive le département du Poul, vive le département de la Fouiza, vive la République, vive le Congo. Donc fait à Paris le 29 octobre 2016 par le mouvement unitaire pour la République qu'on a appelé. C'est avec un réel plaisir que je me permets de m'adresser à votre sensibilité humaine sur un sujet qui nous concerne tous, à savoir la tragédie qui encadre notre beau pays. D'abord, je remercie votre président, M. Richard, qui m'a donné cette opportunité de m'exprimer ici. Permettez-moi donc de me présenter. Je m'appelle Longui Noël Emmanuel. Longui en congolais signifie un pasteur, quelqu'un qui prêche la parole. Un Longui comme on dit chez nous. Je suis juste un homme soucieux. Soucieux de ce que endure notre pays. Soucieux de l'avenir de notre pays qui, en ce moment même, traverse une crise économique, une crise politique, une crise culturelle et morale sans précédent, aux côtés desquels s'ajoute cette abomination dans le Poul, accompagnée des armes, des séquestrations, des viols sur nos mamans, sur nos sœurs et des tortures. Le cas récent de notre frère Kakakala, Augustin, est bien frais, très frappant. Tous ces faits ternissent énormément l'image de notre nation et contribuent à un véritable frein de développement économique de notre pays qui devrait assurer l'avenir de l'air. Notre pays souffre terriblement d'une véritable incohérence dans sa gestion globale. Le pays vit dans une guerre. Il existe l'injustice, existe l'impunité, où existe la privation de liberté, où l'on ne peut entendre qu'un seul qui commande, qu'un seul qui parle, qu'un seul qui tient par les rênes l'économie de l'État. C'est effrayant, car cela fait peur et la régression du pays est totale. Les dernières élections présidentielles du 20 mars 2016 nous ont montré de quelle manière est gouverné le Congo brazzaville. Cela nous a fait honte devant la communauté internationale, qui n'a d'ailleurs toujours pas accordé de crédit à ces élections. Toutes ces situations ont mobilisé nombreux de nos compatriotes à l'étranger, dans le but de faire pression auprès des institutions internationales pour faire changer et infliger le pouvoir de Brazzaville sur
et continue d'ailleurs d'être menée jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, toutes ces démarches ne font pas peur au régime actuel. En ce qui concerne nous, les Congolais vivant à l'étranger, les uns considèrent que le vrai combat doit se dérouler à Brazzaville. Les autres veulent libérer le pays avec les armes. La troisième voie est celle que je partage avec bien d'autres compatriotes, qui est celle-ci, tous les Congolais qui veulent un changement doivent se rassembler et décider ensemble des moyens légaux et démocratiques. Posez le micro. Alors, je disais donc, des moyens légaux et démocratiques pour libérer notre pays. Nous pleurons déjà les morts, n'en ajoutons pas d'autres, ce sont les mêmes qui payent lorsqu'on veut libérer le pays. Déjà nous pleurons parce que Sassou tue notre peuple, nos paysans qui n'ont jamais été à l'école. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle PCT, UMCDDI, ils ne comprennent rien. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ce sont ceux-là qui meurent. Nous allons encore acheter des armes pour aller tuer le même peuple. Merci M. Page. Je voulais commencer mon éducation par citer, je vais citer afin de vous dire qui c'est. S'il t'était demandé de choisir entre ta mère et ta patrie, sauf d'avoir ta patrie, car si ta mère mourait, tu aurais besoin de terres jeunes. Donc les deux qui sont présents et ceux qui sont en liberté provisoire. Et je me permets de faire ce parallèle pour vous dire que l'histoire du Congo commence dans une prison française quand un Congolais décide de s'insurger contre la colonisation. Donc Maxwell est en prison, emprisonné par les Français, on va réclamer la liberté de traitement entre les Noirs et les Français. Aujourd'hui, Bram Mandela, Faye, Erol et deux autres qui ne souhaitent pas le citer, sont en prison par les autorités françaises pour avoir réclamé la liberté de leur pays. Notre débat aujourd'hui, c'est les prisonniers politiques, le pool, et Gertrude a bien précisé l'influence de la France, et là j'ai entendu se rassembler. Pourquoi les Français veulent qu'on se rassemble dans une seule structure? C'est parce qu'une seule structure, c'est contrôlable. Ils ont besoin de voir clair. Non, nous ne souhaitons pas leur offrir une nouvelle forme de monopartisme dans laquelle ils pourront jouer sur le jeu. Il a été brutalement arraché en 1997 avec fracas et beaucoup de sang. Si nous devons aujourd'hui, sur la place de Paris, poser un acte, c'est le même que je vous réclame depuis que je suis rentré dans ce combat officiellement. Il faut que sur cette place de Paris, aucune administration de Sassou Nguesso puisse fonctionner. Donc, que nous c'est une chose que je prends ici, non les institutions, non la démocratie, non tout cela, non. Nous devons poser des actes souverains. Les amis aujourd'hui qui sont en prison ont posé un acte souverain. Un acte politique et souverain. Et cette même France aujourd'hui qui les met en prison avait en son temps à l'époque de Vichy, sur ce même territoire, posé des actes souverains. Je ne suis pas un familier de réunion et ça m'est beaucoup reproché parce que j'estime que certains le font mieux que moi et ma place est auprès de ceux qui ont besoin urgemment voilà, du terrain. Mais aujourd'hui, je suis venu vraiment à l'invitation des assises pour dire qu'il est grand temps congolais que nous posions aujourd'hui des actes souverains, insultants vis-à-vis de ceux qui exploitent et qui maintiennent les dictatures. Je vous demande vraiment, dans un délai assez court, très bientôt, organisez-vous. Il faut que cette ambassade tombe. Il faut que Adada fuit. Il faut que le Quai d'Orsay brûle et qu'ils se disent les Congolais sont debout et plus jamais, ça ne se passera plus jamais comme ça. Et je voudrais terminer en disant comme d'habitude, ce Dieu-là
le Biayenda, qui est allé jusqu'à la mort pour ce Congo. Ce Dieu de Matsua, qui ne l'a pas abandonné jusqu'au bout, je dis c'est le même, là, celui-là qui porte cette espérance dans le cœur de dire cette ambassade doit tomber. Que la France le veuille ou non, que sa politique nous bloque ou pas, qu'ils emprisonnent, qu'ils séquestrent des Congolais, aujourd'hui qui sont des prisonniers politiques ici en France, que ça se fasse ce qu'il veut, partout. Et nous appelons toutes les diasporas congolaises vraiment à faire tomber ces lieux du pouvoir de Sassou. Que sont les ambassades? Je vous remercie. La parole à Madame Laurence Malonga. Elle représente une nouvelle structure qui se dénomme ACRA qui voudrait dire Alliance congolaise pour la renaissance africaine. Maboko pona ACRA. Je voudrais vous prévenir que vous êtes en direct avec le Congo, en direct avec le monde entier, parce que c'est filmé par notre cher camarade Juste Wamba. Ça passe sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que pas dire. Madame Alonga, vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pardon. Donc, je me représente. Donc, je m'appelle Madame Alonga, je suis de Provence. Donc, je représente cette association ACRA. Donc, nous sommes en fait, nous combattons le régime de Sassou Nguesso qui est en train actuellement de balkaniser le pays et de massacrer les populations du Sousse notamment. Cette épuration ethnique est en train de toucher toute la région du sud du pays, comme en 1998. Ce système doit être combattu avec force et rigueur. C'est la raison pour laquelle nous sommes impliqués donc, dans ce combat aux côtés des Assises nationales du Congo. Pour ma part, je trouve que effectivement, nous devons tous nous mobiliser, que je veux dire qu'il n'y ait pas de bataille entre associations, mais nous devons tous concentrer en fait notre énergie pour combattre ce qui se passe actuellement au Congo, à savoir les massacres perpétrés par un seul homme. Et nous savons que, bon, bien sûr, c'est la France qui est quand même l'initiateur l'initiatrice de cela, parce que nous maintient bien sûr un dictateur qui massacre les peuples innocents. Et je voudrais vraiment dire que nous devons également, enfin c'est une idée, sortir également, par exemple dans ces moments où nous préparons les élections présidentielles, et ben, essayer d'être dans la rue le plus possible, de pouvoir, afin de parler au cœur, en fait, aider à ce que les personnes qui vont prochainement voter puissent essayer de trouver des personnes qui vont nous aider à combattre ces régimes, plutôt ces institutions qui ont été établies depuis je ne sais quelles années. Donc ça serait bien effectivement de sortir le plus possible dans la rue pour ceux qui le peuvent. Bon, il y en a bien sûr qui travaillent, mais quand il est possible de pouvoir crier haut et fort pour que les personnes qui nous voient, les personnes qui nous entendent, nous n'avons pas les armes, mais en fait, faire travailler les consciences, que les gens puissent être responsables de ce qu'ils font. C'est-à-dire, quand on vote, on vote pour qu'il y ait la paix entre les peuples. Parce que ce qui se passe actuellement dans les pays d'Afrique, à savoir les pays de l'Afrique centrale, c'est vraiment une honte.
par rapport à la monnaie, par rapport aux structures qui sont dans les pays. Donc nous ne devons vraiment pas accepter ça et nous devons contribuer à cela. Donc le vote des présidentielles, moi je pense que c'est une très bonne idée vraiment de parler aux gens, au peuple, pour qu'ils puissent changer leur façon de voter n'importe comment parce qu'on est fâché, qu'on n'a pas de travail, mais de voter des personnes qui sont vraiment, qui prennent à cœur l'amitié entre les peuples. C'est ça en fait que nous devons comment dire, combattre. Aider vraiment les personnes qui ont des idées nobles à accéder au pouvoir, pour que peut-être qu'avec ces personnes-là, nous pourrons plus négocier notre... Merci beaucoup, Laurence Malonga. La parole revient maintenant à John Binit Nzaba du SACER, le grand combattant. Quelles sont aujourd'hui les opportunités que nous avons face à M. Sassou? Parce que de tout cela, je pense qu'il ressort quelque chose que nous avons des raisons de croire. Pourquoi le dire? Nous avons des raisons de croire. Nous avons mené au sein de l'Assise ici une campagne, un combat qui a été très clair, un combat de déstabilisation de M. Sassou Nguesso depuis 2 ans. Et ce combat a porté ses fruits, il faut le dire, de temps en temps. Pour vous dire que nous sommes à un niveau où il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer parce que nous avons toutes les chances aujourd'hui de faire partir M. Sassou. Nous avons toutes les chances de faire partir M. Sassou aujourd'hui parce que partout où nous passons, les gens croient à nous et les gens sont prêts à nous aider. Nous avons lutté avec les assises. On a obtenu la fermeture de l'école aux États-Unis. On a obtenu aujourd'hui le fait que le clan de Paris ne peut pas se permettre d'aller au Canada, ne peut pas se permettre d'aller aux États-Unis. Et nous faisons le même travail aujourd'hui. Donc, c'est les raisons, mes chers frères, pour croire que nous sommes dans la bonne voie et que depuis un moment, il faut que nous le disions, même si c'est dans la dispersion, le travail se fait. Et je vous le dis, c'est pas un scoop. Si nous nous efforçons, nous ne donnerons pas 3 mois à Sassou partira. Sassou partira parce que nous devons maintenant faire un travail, c'est-à-dire que la diaspora que nous sommes, où souvent beaucoup se négligent, nous prenons une part importante en liaison avec tous ceux qui sont au Congo pour travailler ensemble, c'est-à-dire en communion avec ceux qui sont au Congo. C'est notre devoir, mes chers frères. Dans le président Raphaël Ngoma, je vais évidemment vous présenter ses excuses parce qu'il devrait être ici, mais il est malade. Il salue l'initiative des assises. En même temps, il demandait de poser la question de savoir est-ce que cette initiative des assises s'inscrivait dans le cadre des forces vives de la diaspora ou bien une initiative des assises en tant que structure à part entière. Mais j'ai eu la réponse évidemment lorsque finalement monsieur le modérateur Eolo a pris la parole pour introduire pour son mot d'introduction qu'il s'agissait d'une initiative des assises dans le cadre de votre entrée politique. Mais Raphaël Ngoma pense plutôt plus large et il m'a chargé de demander, de dire qu'on organise évidemment
un meeting dans le cadre des forces vives de la diaspora, et donc qui serait évidemment initié par le CODICOR, le comité d'action et les assises. Nous estimons que ce sont des plateformes évidemment qui ont une certaine audience et qui ont une certaine expertise pour que finalement tout ce que les amis les uns et les autres ont eu à dire ici puisse trouver l'écho nécessaire, l'écho favorable. Parce que on ne peut pas continuer à s'organiser dans des petites structures. Souvent, l'écho ne va pas au loin. Donc, il faut évidemment qu'on puisse s'organiser. Et c'est le message, évidemment, que l'une des premières plateformes qui préfigurait les assises nationales du Congo de façon plus large. Et c'est le docteur, le jeune Fernand Loubello qui s'exprime. Merci, cher frère. D'abord, je voudrais dire un bonjour à Agnès qui est là. Je découvre un peu Malonga, c'est pas Agnès. Son père, c'est mon grand frère. Oh. Par hasard, que le bon de petit. Regarde. Je n'ai pas besoin de micro, mais je le prends quand même. Pour le poule, j'ai tout dit. Dernièrement. Il y a un contentieux énorme entre Sassou et le poule, qui date des années 60. Parce que M. Sassou considère que les poulistes, certains l'ont gêné énormément dans sa progression professionnelle. Et compte tenu de ça, et Sassou tient à se venger et le fait de façon criminelle, en assassinant les ressortissants du poule. C'est un point de temps. En 97, 98, 99, 2000, etc. Il avait dit provoquer un génocide dans le monde. C'était le plan voué par le plan. C'est qui n'était pas terminé. Donc il a repris ce plan-là en 2016 pour que le pouls soit rayé de la carte du Congo, cher frère. Seul. Mais il oublie la tradition de police. Badam, c'est-à-dire quoi? Vous coupez sa repousse. C'est le panier. Vous coupez sa repousse. Les politiciens comme le petit Bossitoyo n'arrivera jamais à rayer le fond du Congo et à faire de sorte que la police n'existe plus jamais. Car nous, peuple du Poul, on est mariés à d'autres tribus du Congo. Nous avons des enfants, moitié, moitié Nari, moitié Bébé, moitié Nari, moitié Koyo. C'est ça le Congo en fait, c'est ça l'unité. Et ça l'ignore, cet imbécile-là. Il ignore. Donc, son plan sera totalement mis à zéro parce que le politique pas bien, c'est qu'il paye quoi. Il paye pourquoi. C'est ça, je veux dire. Et la suite maintenant. Ce criminel a prouvé qu'il peut dépecer un individu vivant. Un compatriote va le dépecer. Oh, Kalakala, citoyen qui a soutenu un candidat à l'élection présidentielle. Et pour ça, c'est un crime. Parce que Sassou n'est pas démocrate. Sassou n'a jamais été démocrate. Ça, cher frère, il faut le rappeler tout le temps. Sassou, il se croit que le Congo, c'est un objet, il peut en faire ce qu'il veut. Et voilà pourquoi il a décidé de rester au pouvoir à vie. Et qu'il a modifié la Constitution pour rester au pouvoir à vie et préparer ses progénitures de pouvoir le remplacer. Mais le Congolais ne vont jamais l'accepter. Les gens qui ont fait tomber Loulou ne vont jamais accepter qu'un imbécile comme Sassou, qui n'est jamais démocrate, puisse rester au pouvoir à vie et le transmettre à ses descendants.
ses enfants, jamais. C'est un... Il faut ça la mater. Là, je pas Lingala. Ayoka. Il faut ça la mater. Congo, il y a tout. Il y a Yété, il y a Congo Cité, il y a Bato Nyoso. Il y a Bato Nyoso. Donc, l'histoire du Gatara, c'est vraiment un crime qui m'a fait rappeler l'Holocauste. Quand j'ai vu les photos de ce citoyen complètement rentrant, comme si c'était un poulet, quoi, qu'on voulait retirer, quoi. Mais franchement, c'est plus qu'inhumain. Alors, nous devons tout faire pour que ça se soit traduit devant les justices internationales, parce que ce criminel-là, on doit le payer tôt ou tard. Et moi, j'ajoute, ceux qui le soutiennent parmi les polices, les Mvouba, les Lenga, c'est mon ami, les Mungani, les Dalazraï, ils sont nombreux, ces polices, ils ne se resteraient jamais, ils doivent le payer au même titre que leur pilier social. Parce que sinon, c'est les combattants. Oui, nous saluons leur combat. Ça montre que la jeunesse a de la force. Voilà. Le pouvoir doit prendre sa force dans la jeunesse. Car un pays sans jeunesse est un pays mort. Si le Congo n'a plus de gens formés, le pays appartiendra à d'autres. Et ça, c'est le risque que le Congo est en train de courir. Parce que le Congo n'a plus des gens, des jeunes formés, les écoles qui ont été fermées depuis 97 ans. Il n'y a plus une génération formée. Mais nous avons nos enfants ici, sans une police. Heureusement que Dieu nous a protéger pour que nos enfants suivent une scolarité tout à fait efficace pour pouvoir assurer, comme on dit, la relève. Alors, chers frères, pour terminer, nous ne devons pas mélanger notre énergie pour combattre la dictature de Sassou Nguesso partout où nous passerons, parce que ce type-là, il ne mérite pas la vie, il mérite la mort. Et moi, j'irai plus loin, la mort, sa mort ne sera pas suffisante, car il faudra faire disparaître, comme on dit en chimie, ces matières minérales. Les faire disparaître à jamais. Et là, c'est la chaîne alimentaire qu'il faudra couper à jamais. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Thomas, l'une des dames de fer que nous avons sur la place de Paris. Applaudissons Sanélie, s'il vous plaît. Sassou Nguesso a mis en œuvre, tout au long de son règne, un mode opératoire bien rodé. La fabrication du bouc émissaire. La fabrication du bouc émissaire, c'est ce que rappellent les tragédies vécues de 1977 à 1979, à la suite de l'assassinat du président Marien Ngouabi, suivi des exécutions commandées par l'ancien président Alphonse Massamba Deba et du cardinal Émile Biayenda. De 1997 à 1998, à Ikonongo, où des villages entiers ont été rasés, faisant des centaines de morts jusqu'à l'exécution du capitaine Pierre Anga. De 1997 à 1999 dans le Poul et à Brazzaville, que de victimes innocentes, que de familles endeuillées, que du sang des autres. Les assises nationales du Congo s'inclinent devant la mémoire de tous ces martyrs, victimes de l'exercice tyrannique du pouvoir et de l'usage de la violence politique par Sassou Nguesso comme moyen d'accession et de conservation du pouvoir. Plus que jamais, les assises nationales du Congo réaffirment le caractère sacré de la vie humaine. Une minute. Elles condamnent avec énergie les tueries aveugles et les nombreuses exactions à huis clos qui se multiplient sans cesse dans le département du Poul.
et sur l'étendue du territoire national, notamment à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Lekana, à Makwa. Denis Sassou Nguesso et ses valets violent ainsi impunément les principes fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies du 20 octobre 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, texte international signé et ratifié par la République du Congo. Je vais terminer. Alors, ainsi entendu, Denis Sassou Nguesso a construit son idéologie politique dans le crime organisé. Il vit du crime et ne peut pas s'en défaire. Telle est la véritable nature de ce monstre froid qui adore exhiber ses victimes à des rituels massacres pompeux, dont le dernier en date est celui du 11-2016, qui concerne des jeunes militaires congolais qu'il a une fois de plus sacrifiés pour ses fins personnelles, endeuillant de nouveau les familles congolaises. En conséquence, les assises nationales du Congo s'associent au valeureux peuple congolais et à toutes les forces politiques et sociales qui refusent de se soumettre au diktat d'un régime illégal, illégitime et inhumain, aux abois et qui œuvrent pour la balkanisation du pays. Notre pays est en danger. Les assises nationales du Congo restent convaincues que la soif de liberté, de solidarité nationale et de changement véritable, exprimée tout au long de l'année 2015 et au premier trimestre 2016 par des populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, commande à un renforcement sans équivoque de la lutte de libération nationale. Bravo, bravo, bravo pour les amis. Il n'est pas à la retraite, il est actif. Merci beaucoup, cher frère. Vous savez, j'aimais bien chanter, j'aimais bien danser, et je vais ouvrir un peu ce petit débat et cette rencontre par une petite chanson. Bato ya mokili pasi mingi pasi mingi pasi mingi bato ya mokili pasi mingi pasi mingi na bato na mokili na bandaka liboso e se bato e mokili alonga na ye kala o mama na bato na mokili na bandaka liboso e se bato e mokili alonga na ye kala e mama Abeyu, Longonya papa, okendaki na yo likambo moko te o. Otikaki histoire ya Congo e salama. Longonya e papa e. Le temps passe, le temps passe. Kamosusu, opesi musu. Alinga joyo liboko. Opesi ndako muke pona kusunga ye alingi abotela yo ndako na yo ekoma ya ye olobi ezali na yo te ya libo osakana na ngai te soki osakana tuti yo mundoki yo kanisi ye akosakana te opesi ye mokongo pum yo kofi yele boye. Voilà, et Tumbu Mounene, nous sommes vraiment dans une situation qui ne devrait pas nous faire rire, hein, très sincèrement. Moi, je voudrais d'abord vous dire que là où nous sommes, là, vous avez deux aînés. Vous avez deux aînés. Vous avez le vieux Satous. Bon, je crois que dans la salle ici, c'est moi qui le suis, du point de vue de l'âge. Oh. Oui, il y a Albert qui est là-bas, ça tout aussi. Bon, non, alors quand vous avez vraiment, moi, quand je reste à la maison, j'essaye de voir un peu l'implication de ce grand frère qui est là. Vraiment. Je me dis, mais est-ce que ces jeunes gens comprennent le message? Vous pensez qu'à son âge, à près de 80 ans,
il va chercher encore à aller gérer un service administratif au Congo. Pourquoi faire? Bon, moi l'année prochaine j'aurai 75 ans. La plupart de mes amis sont morts. Donc nous là, hein, on est un peu les survivants pour un Africain. Donc on ne cherche plus aujourd'hui à rivaliser avec vous les jeunes. Comprenez que le problème qui se passe au Congo, vraiment, nous devrions l'avoir à cœur, et surtout, en particulier, vous plus jeunes que nous. Vous savez, M. Sassou, non, d'abord il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très bien là. Si tu veux soigner une plaie, il faut vraiment bien nettoyer la plaie. Parce que si tu mets seulement des produits là-dessus, cette plaie-là, elle ne séchera jamais. Vous ne pouvez pas combattre Sassou sans savoir qui est vraiment Sassou. Quand on dit c'est un plan clanique, c'est un pouvoir clanique, je ne vous dirai pas non. Parce que ceux qui connaissent un peu comment Sassou est né politiquement, il est né en 68, quand c'est lui qui a pratiquement provoqué la prise de pouvoir par Ngouabi. Et ceux qui venaient ne savaient pas qu'en fait, le vrai moteur, c'était lui, puisque c'est lui qui a amené les militaires à la gendarmerie, à aller sortir Ngouabi de là où il était. Bon, mais malheureusement, pour Ngouabi, il a pris le pouvoir, mais Ngouabi était comme moi, c'est-à-dire fils unique. Fils unique. Il a pris le pouvoir, il l'a amené chez les Kouyou. Les Kouyou ne l'ont pas, comment dire ça, n'ont pas respecté. Les Kouyou ne l'ont pas respecté. C'est Yombi qui dit le pouvoir, on ne peut pas le donner à un bonhomme qui est court comme ça. C'est un Anga qui dit qui est-il. Donc, Sassou était là. Il est apparu aux yeux de Ngouabi comme vraiment un petit frère, comme on dit chez nous, un frère. Mais quand les Kouyou ont commencé un peu comme à vouloir s'accaparer de la plus grande part, il s'est organisé. Il est très malin. Malheureusement, son intelligence, il le met dans le mal. Mais il est très malin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la première cellule de prise de pouvoir. Lui-même, quand il avait été nommé dans le truc des femmes, là. L'organisation des masses. Voilà. Il a pris, comment dire ça? Il a pris son cousin, son neveu plutôt. Il a fait de lui directeur de cabinet. Il a pris Okwere, qui sont aussi des frères par ailleurs, qui sont ses parents à lui, maternels, dans ce cabinet. Il a pris Oko, celui qui avait été tué dans la guerre de Makongo, Oko Camille. Il a pris, enfin, disons la famille, la cellule familiale. Il dit, on travaille, les Kouyou là ne sont pas organisés, nous nous organisons. Bon, quelqu'un comme son directeur de cabinet, il n'a pas gardé longtemps parce que celui-là n'a pas grandi au pays. Donc n'avait pas la culture du pays. Bon, il a pris quelqu'un d'autre. Voilà cette cellule-là, peut-être que j'ai dû oublier une ou deux personnes, mais c'est cette cellule-là qui a travaillé et qui a fabriqué l'homme politique que vous voyez. Ensuite, quand Ngouabi s'est vraiment isolé, jusqu'à ce qu'on dit qu'il est venu le tuer en train de manger. Bon, la question qu'on se pose, si vraiment on aime le pays, bon, voici des gens qui vont tuer un président pour prendre le pouvoir. Mais lorsque vous avez tué le président, vous allez prendre le pouvoir comment? Un pouvoir politico-militaire. Vous ne contrôlez aucune... comment dire ça? Aucune structure. Rien. Vous venez, vous prenez, vous tuez seulement le président et puis vous avez le pouvoir. Et quand Ngouabi est mort, mais qui prend le pouvoir? Yombi. Mais pourquoi Yombi? Parce que Yombi, il fallait faire taire les Kouyou. C'est ça la vérité. Il fallait
faire taire les couillous, de leur faire savoir que, en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais quand Yombi a montré ses faiblesses, pourquoi? Parce qu'il était président, mais le pouvoir était au parti. Qui avait le parti? C'est Sassou. Bon, donc c'est dans une sorte d'habileté comme ça, une certaine manière de faire. Ngwabi est parti. Et Yombi il s'organise avec les pushistes du 22 février. Ils vont les chercher, les remettre dans le parti, et voilà que c'est lui qui devient majoritaire au parti. Déjà, une minute, doyen, une minute. Non, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Le temps passe. Pardon, petit. On ne peut rien. Non, jamais. Oui. 3 minutes. 3 minutes. Pas toi. Non, 3 minutes. C'est très important. Donc, alors, vous voyez la technique. Hein, la technique, elle est là. Comment dire ça? On élimine un certain nombre de gens. S'ils sont survivants, pour éliminer ceux qui sont avec lui actuellement, il va chercher ceux qui étaient en dehors, et ça a toujours été comme ça. Et vous verrez que même dans les nominations, dans les manières de faire, il vous fait partir, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher celui qui était là avant, il vous oppose, ainsi de suite, et tout ça. Bon, maintenant, pour ce qui se passe pour l'actualité, pour ce qui se passe aujourd'hui au pôle, bon, je crois que vous avez tous vu, comme moi, hein, à la télé, comment dire ça, l'interpellation du gouvernement. Bon, vous avez pu voir, reprenez le tableau, vous verrez. Le président, c'est Sassou, il est à Oyo ou à Brazzaville, ou chez lui au palais. Mais vous verrez, président de l'Assemblée, il est d'où? Il est du Nibolek. Bon, le ministre le premier ministre, il est du Nibolek. Le ministre de la Justice, hein? Bon, vous pouvez continuer comme ça. Et la contradiction, vous savez, elle s'est située entre qui? Elle s'est située entre les fils du sud du pays. Regardez le tableau, vous verrez. C'est juste. Hein? C'est juste. Vous verrez que c'est là. Nous avons donc, comme vous dites, le clan. Le clan, c'est celui que je viens de situer. Dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui doit le remplacer, il doit sortir de ce clan-là. C'est ça. Bon, maintenant, comment il se maintient, ce système-là? Il se reproduit, il se maintient comment? En manipulant. Vous voyez bien. Donc, voici un pouvoir des gens du Nord, mais sont en train de débattre les gens du Sud. Moi, je voudrais que tous nous sortions d'ici avec cette idée claire que c'est un système. Voilà. C'est un système qui est là. Si aujourd'hui, vous faites partir Sassou, individuellement, vous serez surpris, nous aurons peut-être un autre Sassou qui remplacera. Merci. C'est très, 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 très important de comprendre ça. Et moi, je dis ça pour que nous on comprenne que ce n'est pas une affaire du Nord-Sud. J'aurais pu même aller plus loin si seulement j'avais pu avoir un peu de temps. Mais maintenant, pour ce qui est de notre combat ici, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Toutamani, hein, mais quel est, jusqu'à présent, nous on n'est pas tombé d'accord sur ce qui doit nous mobiliser. Pourquoi nous sommes incapables de dire voilà ce que nous voulons? Bon, vous avez les assises ont failli voler en éclats. Pourquoi? Mais parce qu'il y en a qui disent qu'il faut aller dialoguer avec Sassou. Mais pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Il faudra aller dialoguer, même quand il dit c'est sans Sassou. C'est pas vrai. Ils veulent aller dialoguer avec Sassou. Mais une fois vous allez dialoguer avec Sassou, c'est pour le chasser? Non. Hein? Vous allez chasser Sassou après avoir été... moi, je pose des questions, par exemple, je le dis par exemple à mon ami et frère Touanga.
qui ici symbolise le combat des 353 disparus. Bon, moi je dis frère, vous allez vous retrouver, comment vous appelez ça là, vous allez dialoguer. Dialoguer, c'est suppose un questionnement, des questions et des réponses. Bon, donc nous avons, je partage avec toi cette histoire des 353 disparus du beach. Bon, alors à ce congrès-là, à ce, comment on appelle, à ce dialogue, nous allons soulever un problème comme ça qui a déjà été résolu. Est-ce que ce problème-là n'a pas été résolu? Ça a été résolu. Et Sassou est là, vous allez remettre ça en question. Hein? Alors, et vous prenez beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, là, nous prenons le cas du poule. Bon, on tue les gens et tout ça. Vous allez dire à Sassou, mais pourquoi tu tues? J'ai entendu le ministre de la... Hein, comment on appelle ça? Le ministre de la Défense. Mais le ministre de la Défense a dit, non. C'est l'État. Le concept de l'État, c'est l'État qui poursuit des criminels. C'est tout. Hein? Donc, chers frères, comprenons que tant que nous n'aurons pas éclairci cette histoire, si nous ne sommes pas convaincus de notre combat, ce sera très difficile. Bon, il y a tellement de choses à dire. Moi, je vais faire une cassette d'ici là, vous verrez, parce que je vais essayer de dire un certain nombre de choses. Si je peux être suivi, c'est tant mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci, Panya. Noël Magloire Ndoba, précisément. Je voudrais d'abord vous livrer une pensée. Et j'aimerais que les jeunes l'aient vraiment à l'esprit, mais tout le temps. Et que nous autres également, les adultes, nous puissions chaque fois le rappeler à la cité, dans la cité, auprès de tous les citoyens. C'est une pensée de Nelson Mandela qui nous interpelle beaucoup au vu de ce que nous avons vécu depuis septembre 2015, et même depuis que nous avons commencé à construire cette dynamique des assises. Mandela disait ceci: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je répète, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. On peut en effet, disons, Gertrude évoquait un anniversaire. La marche sur les Champs-Élysées, c'était exactement le 20 octobre 2015. Ce jour-là, avec Jean-Noël Mabiala, avec d'autres, nous étions à une émission sur Africa numéro 1. Et le Congo était debout. Il y avait un certain Bombo qui participait à cette même émission depuis Brazzaville. Le Bombo, il est devenu ministre de Sassou parce qu'il jouait des rôles, évidemment, pour faire croire que dans les quartiers nord de la ville, ça danse, ça fête, et que cette histoire de non à la Constitution, non au référendum, le soulèvement qu'il y a là-bas dans le sud, c'est rien, il n'y a rien. Et Bombo est devenu ministre de l'information sous ce gouvernement, sous ce régime, et dans ce régime qui est illégal pour nous, qui est illégitime pour nous. Sassou a perdu. Il faut bien le dire, du point de vue de l'histoire. C'est-à-dire que cet homme qui, dans la communauté mondiale, est apparu comme un dirigeant nord-coréen qui organise des élections, une élection présidentielle soi-disant, mais à huis clos, Internet coupé, le monde entier a vu que cela s'est passé dans l'illégalité. Cela s'est passé dans la fraude. Et cette élection, nous, aux assises, nous avons dit qu'elle ne nous concerne pas, que ce n'est pas une élection présidentielle, parce qu'elle est illégale. Puisque déjà fondée sur un référendum, sur cette constitution de 2016, d'octobre, donc de novembre 2015, qui elle-même était illégale, et reste illégale.
Donc en réalité, nous disons que ce qui s'est passé depuis un an, depuis que nous nous sommes mis dans cette dynamique, de septembre notamment, que le peuple congolais lui-même s'est soulevé depuis septembre, tout ce qui se passe, il faut le dire pour l'histoire, ce qui se passe est dans l'illégalité. Ce qui se passe est dans l'illégitimité. Les institutions actuelles, aux assises, mais aussi dans le peuple congolais le sait, tout se passe dans l'illégalité aujourd'hui. Alors, ce qui veut dire que l'alternative, nous devons bien la situer. Le peuple attend de nous, mais le peuple attend de lui-même, et nous disons que c'est au peuple lui-même, bien sûr, de construire son avenir, de construire cette alternative. La France, oui, on accuse la France, le gouvernement français, mais non. Le peuple burkinabé s'est soulevé à 2 jours avant la révolution qui a abouti à la chute de Compaoré. La France, les États-Unis, toute la communauté internationale disaient qu'il faut respecter la Constitution. Mais voilà, ce peuple-là a dit, nous, on ne respecte pas ce qui est réellement un dictat de la part de Compaoré, nous devons le faire tomber. Et ce peuple s'est soulevé, l'a fait tomber. La France pouvait intervenir, dire quoi que ce soit, mais c'est le peuple. Et dans le cas du Congo, évitons la naïveté de penser que c'est le gouvernement français, c'est Hollande qui fera ceci, qui fera cela. Ils peuvent intervenir quelque part, mais de dire, ma soeur, que voilà, c'est la faute à Hollande, etc., etc., nous n'en sommes plus là, en ce moment du 21e siècle. Et après l'expérience que nous avons eue, de la lutte du peuple congolais, les Congolais avaient fait tomber Youlou malgré le refus de Gaulle. Mais De Gaulle avait dit, bon écoutez, débrouillez-vous là-bas. Et c'est les Congolais qui l'avaient fait tomber, avec regret, parce que, est-ce que, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que cette révolution méritait d'être faite? Bon, c'est le problème.